On sent que notre très cher Chris, il aime faire ce genre de film. Bah, moi je dis, j'aime bien aussi ce genre de film. Avec Chris aussi. Bon, on développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix. Tyler Rake 2, oui, deuxième volet. Et ben oui, ça fait suite directement au premier, Tyler Rake. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film Tyler Rake 2, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, moi j'ai mis du temps à regarder le premier Tyler Rake, pour vous dire, je l'ai regardé que très peu de temps avant la sortie du 2, ça fait partie, je sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, des fois tu dis ah ça faut que je le regarde, puis des fois il y a tellement de choses qui sortent en même temps sur d'autres plateformes, cinéma, et du coup il y en a qui se retrouvent dans le tiroir, et les jours, les semaines, les mois passent, et tu passes à côté, et c'est quand on t'annonce le 2 que ah mais déjà faut que je me fasse le 1, bah moi ça m'a fait ça, Tyler Rake, absolument je regarde ça. Concrètement, moi j'adore Chris Hemsworth, donc certes je pense qu'il a été connu du grand public, ça c'est mon avis, mais avec Thor, mais aussi on l'a vu au niveau pop culture, Men in Black, tout ça. En plus, toujours producteur les frères Rousseau, donc beaucoup d'attentes par rapport à lui, sa prestation. Donc par rapport aussi au film, donc j'avais bien aimé le 1, bien aimé l'ambiance en Inde, les couleurs, le côté justement du mercenaire, le côté tactique, j'avais beaucoup aimé, puis le côté badass de notre personnage Tyler Rake, et c'était bien mené par les frères Rousseau. Donc, enfin, c'est produit, je tiens à me corriger quand même, mais j'avais bien aimé comment c'était filmé. Donc voilà un petit peu pour mes attentes, est-ce que ça allait continuer, répondre, voire même peut-être au-dessus, donc... Et bah du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors de quoi parle ce film Tyler Rake 2 ? Donc il y a un petit, justement, les premières scènes qui remontrent la fin du 1. Donc oui, notre Tyler a chuté après sa périlleuse mission du premier volet d'un pont. Donc blessé par balle, il chute d'un pont. Et il a survécu. Vous imaginez la vidéo ? Eh ben non, en fait, il est mort. Fin du film. Bah non, évidemment. Donc il a survécu, le fait de sa survie, donc il a été rapatrié à l'hôpital, donc il s'est refait une santé, et notre mercenaire va être appelé pour un autre travail. Et là justement, sa prochaine mission va se passer en Géorgie. Donc sa mission, c'est de libérer d'une prison géorgienne une femme et ses 2 enfants. Voilà, donc une nouvelle mission à extraction. Donc on va suivre ce périple en Géorgie, mais forcément, ça ne va pas être une partie de plaisir, parce que notre antagoniste n'a pas envie de se laisser faire. Voilà un petit peu pour le synopsis. Oui, c'est assez court, mais j'ai envie de dire, le film ne demande pas plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, par rapport au 1 et mes attentes, je vais aller directement là-dessus. Complètement, et Chris Hemsworth a répondu à mes attentes. Je le disais même dans l'intro, je pense que ça se sent qu'il aime ce genre de film. On sent qu'il est préparé. Et justement, moi je fais aussi par rapport à Thor. Je trouve que quand il se prépare pour Thor, il travaille beaucoup sur la gonflette. Tu vois, il a des bras mais monstrueux des fois dans Thor, et on le voit dans les réseaux sociaux. Là, on sent bien que il a travaillé physiquement, mais pas sur la gonflette. On sait que, d'un point de vue militaire, aujourd'hui, les militaires qu'on recherche, que ce soit force spéciale ou des mercenaires comme lui, c'est pas forcément des gros costauds qu'on recherche, bien au contraire, parce que les gros costauds, faut porter la carcasse, c'est justement ce qu'on appelle un petit peu comme une expression qu'on dit des chats maigres, des gens qui s'infiltrent partout, qui grimpent partout, qui soient bons aussi au niveau du combat, mais pas trop lourds non plus. Et là, je trouve, alors il y a peut-être un effet cinéma, un effet aussi avec la tenue, mais il fait bien fin, bien ce qu'il faut, c'est ni trop gonflé, ni fin évidemment, et ça j'aime beaucoup, on sent qu'il a bien travaillé d'un point de vue physiquement, mais aussi militaire, donc il est
tellement crédible dans ce rôle. Il pourrait jouer dans des films de force spéciale, tout ça. Il est vraiment bien entraîné, il a bien été entraîné, il a bien travaillé, ça se sent et ça fait plaisir. Si je continue, donc j'aimais bien aussi les couleurs du 1, cette ambiance en Inde, vert, jaune. Là, concrètement, c'est le noir qui est imposant. Il est très badass aussi en sa tenue tactique noire. Donc j'aime beaucoup aussi. Ce que j'avais aimé aussi dans le 1, comment c'était filmé les scènes d'action. Là, en gros, ça a bien marché, je pense, ça a peut-être plu, parce que ça a été confirmé dans le 2. C'est ce qu'on appelle, t'as l'impression que quand Tyler Rake il progresse, la caméra est tellement proche, t'as l'impression d'être limite, tu progresses avec lui, quoi. Alors même si des fois ça tourne autour de lui, c'est comme si des fois tu te mettais dos, tu regardais, tu peux même regarder est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi. Même des fois, t'as envie de lui dire, non, c'est bon, c'est ok, avance. Des fois, tu rentres dedans. C'est vraiment pas mal et c'est bien filmé, parce que ce genre de caméra, ça peut vite donner le tournis. Oh là là, oh non, parce que je trouve que c'est très bien dosé et c'est très très bon. Donc ça se passe vraiment en 3 étapes. Donc la première demi-heure, donc là, il se fait rapatrier, il est à l'hôpital. Ça, c'est ce que j'ai un peu moins aimé. Je trouve que c'est un peu rapide. Hein. Tu le vois, il est cassé de partout, mais il s'en remet assez vite. Mais bon, c'est Tyler Rake, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a la mission, c'est mes scènes préférées, hein, dans la prison. Donc là, c'est vraiment super d'un point de vue tactique. Donc au début, ce que j'ai bien aimé aussi, très très tactique, très très furtive, même petite technique, hein, avec ces appareils infrarouges pour voir des marques, ça j'ai beaucoup aimé. Bon, forcément, ils se font repérer, on le voit un peu dans la bande-annonce, j'ai bien aimé la scène, vraiment quand il va dans la foule, puis la prison en Géorgie, mais les prisonniers, ça finit en émeute aussi, c'est vraiment de la bonne scène d'action. Et même quand il les menace avec des armes, bon, après t'as l'effet de meute et c'est très très bon, hein. Donc t'as aussi bien de l'arme à feu, sans armes, avec aussi barre de fer, du couteau, c'est vraiment très 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 bon. Surtout qu'après, une fois que ça spoil un petit peu, mais vous en doutez, l'extraction se passe, c'est une première étape, hein, parce qu'après il faut cacher un petit peu sa cible, son colis, quand j'ai envie de dire. Là, il y a des scènes après au niveau d'un gratte-ciel qui est pas mal aussi, hein, mais bon, c'est pas que j'ai moins aimé, pour moi c'est la prison que j'ai préférée, mais l'autre c'est pas mal aussi, et ça finit avec un final. Le final c'est vraiment pas mal, avec dans une église un peu en construction où t'as une bagarre avec des outils, tout ça, c'est vraiment pas mal aussi, ça j'ai bien aimé. Justement, le final contre l'antagoniste, j'ai beaucoup aimé, hein, le militaire géorgien. On voit un peu son origin story, c'est vraiment très très bon aussi. J'aime bien, et puis c'est pas un antagoniste qui il va à la guerre, hein, il va au front, hein, c'est pas lui, il envoie ses sbires, mais il va avec eux. Ça j'ai bien aimé, hein, c'est vraiment 2 super adversaires, hein, donc je te dis, hein, faut un bon héros, un bon antagoniste. Là, c'est plutôt pas mal aussi, très très bien. Beaucoup aimé aussi, justement, il y a des scènes d'extraction avec des véhicules. Là aussi, c'est pareil, t'as l'impression que t'es avec eux. Des fois, t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je sais pas si vous avez, quand vous jouez à un jeu vidéo, que ce soit en course-poursuite ou en tactique, et quand t'entends la radio, c'est un peu ça aussi. Même des fois, quand la caméra essuie, même des fois dans les décors, tu vois quelqu'un qui braque ou quelqu'un qui... t'as vraiment cette sensation, c'est pas mal du tout. Donc c'est bien aussi. Scène aussi dans un train qui est pas mal aussi, où là, on a du duel du Tyler Rake contre de l'hélicoptère. C'est vraiment pas mal aussi, hein, donc... ouais, franchement, tout ça m'a bien... Ces scènes, j'en ai eu plein les yeux, c'est bagarre, c'est tactique, et c'est bien mené, c'est bien filmé. Après, le scénario est très simple, hein. Tyler Rake, t'as une mission, tu dois extraire d'une prison, ensuite, quand tu l'as fait, tu dois t'échapper, tu dois les cacher en attendant justement que ça se passe. Mais bon, comme il y a un antagoniste, avec un duel final. Voilà, c'est très simple, mais ça marche bien quand vous voulez voir si vous voulez voir en gros du tactique, du bon Chris Hemsworth, de la bonne scène, de gunfight, mais aussi de fight tout court, vous serez servi. Même là, dans ce film, il est tout seul, certes, hein, mais il a aussi les acolytes là qui sont un peu plus présents. Au début, tu te dis, est-ce qu'ils sont crédibles ? T'as du mal, mais quand tu les vois après, tactiquement aussi, tu sens qu'ils ont bien bossé. Tu sens quand même que Tyler Rake, en gros, il est au-dessus. Les autres sont pas mal non plus, hein. Au début, tu te dis, qu'est-ce que c'est qu'en gros ces petits sbires aussi à Tyler Rake ? Non, franchement, ça va tout au long du film.
Ils sont crédibles aussi hein, dans leur rôle. Petite aussi parenthèse, Idris Elba est là. Il est là un peu de temps. Si je pouvais faire une référence, vous voyez Chappelle joué par Bruce Willis dans Expendable, et ben c'est pareil. Hein. En gros, il te dit voilà ta mission. Peut-être qu'un 3 est annoncé, peut-être qu'il aura un plus grand rôle, un peu comme dans Expendable 2 où Chappelle avait plus de scènes. À voir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah, je vais conclure. Je vais conclure. Conclusion du film Tyler Rake 2. Concrètement, si vous êtes fan de scènes d'action, de gunfight, de fight tout court, de Chris Hemsworth aussi, vous serez servi. Alors certes, le scénario est très simple. Voilà, tu as une mission, tu vas chercher ça dans une prison et tu les extrais. Ok, c'est simple, mais c'est bien mené. Moi, ce que je retiens aussi, la caméra tactique où tu as l'impression des fois que tu te bats, presque, soit tu progresses avec lui, soit tu es en course-poursuite avec lui, soit... Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, un petit peu. Du coup, je vais donner mon avis sonore, et puis du coup, moi, c'est celui-là. Hein. C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist un petit peu qui regroupe Cops, Military, Rescue, hein, tout ce qui est lié avec la police, les forces de l'ordre, militaires ou encore les sauveteurs. Et bien sûr les playlists classiques, hein, DC Comics, Marvel, Fantasy, Science-Fiction. En tout cas, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Et vous prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, une plateforme, un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.